Salut à tous, c'est Matt pour le format. On est aujourd'hui à Montpellier pour rencontrer un jeune rappeur, Nixy Rose, pour sa première interview. On va parler avec lui de son environnement, de sa méthode de travail et de son management. C'est parti. Quand je suis dans mon cama, je suis sous dos. Là je veux faire un canard, je suis sous dos. Yeah. Fais gaffe à mon cama, j'en ai trop. Là je me fais des rabats, je suis sous dos. Yeah. Quand je suis dans mon cama, je suis sous dos. Là je vais faire un canard, je suis sous dos. Yeah. Mais fais gaffe à mon cama, j'en ai trop. Salut Nixy. Salut mec, ça va? Bien et toi? Ça va, toujours. On est dans le quartier Petit Bar actuellement. Yes. Pourquoi t'as choisi ce lieu? Parce que j'habite juste à côté, j'habite à Selle-Neuve. Tu vois, le Petit Bar, c'est entre la ville et Selle-Neuve, tu vois. Et je passe souvent là en fait. Du coup, voilà. J'aime bien ici, c'est joli aussi, t'as vu, c'est coloré. Du coup, c'est cool. C'est un mode de vie calme. Est-ce que ça te représente bien? En vrai, c'est bizarre parce que je peux être calme comme super agité, tu vois. Mais ici, ouais, dans ma vie, je recherche du calme. Parce qu'il y a eu trop de mouvements, tu vois. Et ici, c'est calme parce que avant Selle-Neuve, si je me trompe pas, c'était un petit village, tu vois. Et du coup, ça fait en sorte que les gens, ils ont leurs petites habitudes, il y a nos petits commerces sur le côté, tu vois. Les gens, ils se connaissent un peu et c'est cool, c'est calme. C'est un peu paradoxal parce qu'on voit sur les réseaux ton agacement par rapport à la vibe sur Montpellier au niveau du rap et tout ce qui entoure. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Ouais, ça c'est... Je pense que on est une ville qui n'est pas trop sur le haut de la scène, on va dire. On a eu un grand rappeur, tu vois, c'était Joke. Et les gens, ils se donnent pas de la force. Pourtant, il y a grave des gens qui sont forts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une folie, tu vois. Moi, je vais partout. Quand ça freestyle, les mecs, ils me cassent le crâne, tu vois. Mais soit on veut pas partager, il y a des petites histoires d'ego, il y a des petits trucs comme ça, tu vois. On ne demande pas de faire un mélange, mais peut-être de dire, ouais, il y a lui, tu vois, juste de faire tourner, en fait. Que la ville, elle soit représentée, en fait. C'est ce qu'on a toujours voulu. Nous, on est chauvins, tu vois, dans le South. Dans le Sud, on veut se représenter, on veut se montrer. Et ouais, on se met pas assez en avant parce que chacun est dans son coin, tu vois. Et chacun veut faire son beurre. Mais on n'est pas obligé de forcément collaborer ensemble pour arriver à quelque chose, tu vois. Tu me parles du Sud? Ouais. C'est quelque chose qui t'inspire dans ta musique, dans tout ce que tu fais? Le Sud, c'est ma vie, mec. Moi, je suis né dans le Sud, Ouais. tu vois. Moi, j'écoute beaucoup de rap américain. J'aime beaucoup dire South, tu vois. Le South, c'est un état d'esprit. Tu sais, quand t'es en été, il y a le soleil et tout. C'est South, mec, tu vois. Et moi, je kiffe ça. Et j'aime le représenter. J'aime dire que je viens du Sud, tu vois. Et je sais que tous les gars qui vivent ici, ils aiment dire qu'ils viennent du Sud. On va parler un peu de ta musique. On a vu que depuis pas mal de temps tu fais du son. On a commencé à avoir une palette artistique qui est quand même large maintenant. Est-ce que justement c'est une volonté ou c'est plus ce que tu te cherches encore dans ta musique, dans ce que tu veux faire plus tard? Déjà, je vais mettre vite fait les bases. C'est que moi, j'écris des textes depuis que j'ai 9 ans. Donc j'écris depuis, tu vois. J'ai commencé en faisant des poèmes et tout. Ça m'a fait kiffer cet esprit rime. Et genre, je commençais à enregistrer avec Fennec, mon gars sûr, l'année dernière, tu vois. On a commencé. Et du coup, en un an, tous les délires que j'ai pu explorer, du coup, depuis mon enfance, tu sais, il faut pouvoir l'exprimer, tu vois. Et en même temps, il y a le monde qui bouge. Moi, je l'appelle l'univers, tu vois. Il y a tout ce qui se fait en ce moment qui influe sur moi. Moi, j'écoute aussi ce que les autres y font, tu vois. Et ça fait tout un mélange. Et après, ouais, j'ai trop de choses à poser. Et aussi, je pense le fait que j'aime beaucoup, beaucoup de styles. Tu vois, je suis ouvert. Je peux écouter du rock. Je peux écouter beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je peux faire, tu vois. Donc, ouais, ma palette, je sais pas si elle est large, mais elle est diverse. Bah écoute, je te propose qu'on aille changer de lieu. Yes. On parte au studio Ouais, et tu nous montres ce que tu es capable de faire là-bas et de nous montrer comment tu taffes. à fond. Allez, c'est parti. Yes. On est ici dans l'appartement de ton manager Fennec. C'est Yes. ici que tout se passe. Exact, mec. C'est ici que ça se passe. C'est ici que j'ai commencé. T'as vu, il y a un an,
je suis revenu du bled et quand je suis revenu, j'ai envoyé un message à Fennec, j'ai envoyé un truc que j'avais fait, il m'a dit viens enregistrer. Et quand on a commencé à enregistrer, c'est parti tout seul, tu vois. Direct, on s'est entendu. Et lui et moi, c'est vraiment une histoire d'entente dans la musique, genre on se comprend. On se comprend, donc il me permet de développer mon potentiel. Et c'est lui qui m'a permis je crois, vouloir continuer, tu vois, vouloir faire un truc. Parce qu'il m'a montré que, vas-y, je pouvais faire quelque chose, il avait le matos. Et il a commencé à me mettre une ligne directrice et ceci et cela. Et grâce à lui, j'avance. Donc ouais, c'est grave ici que ça se passe, c'est chez lui. Du coup, quand tu écris un son, tu fais plutôt l'écriture avant d'écouter la prod, après, pendant? Ça dépend. Faut que la prod, elle me parle. Juste, faut que la prod, elle me parle. Je marche beaucoup au sentiment. Si je ressens un truc, tu vois, direct, je vais poser. Parce que c'est compliqué de revenir sur un son. Parce que je suis plus dans le même état d'esprit, tu vois, je ressens plus ce sentiment-là. Donc en vrai, mes sons, je les écris sur l'instru que je kiffe. Et c'est sur le moment. Il faut que je le ressente. Voilà. Ok, dans tes sons, Excuse-moi de te couper. Ça ne m'empêche pas quand même de trouver une prod super lourde et d'avoir une petite trame, tu vois, et de me la reprendre plus tard. Ça, c'est clair. ok, dans tes sons, on entend souvent parler de tes potes. Ouais. Quand tu es au studio, tu aimes bien les avoir à côté? Ou tu écris plutôt solo, tu aimes bien être dans ta bulle? Alors, pour l'écriture, j'aime être seul, dans les transports en commun, ou dans un truc où, dans une phase où tu peux réfléchir. Et tu sais quoi, quand j'étais en cours surtout, j'écrivais. Parce que ce qui se passait au tableau, tu sais, je recevais pas, tu vois. Du coup, je passais mon temps à réfléchir et je posais ça là-dessus. Et du coup, mes potes, ils sont plus là pour enregistrer. Quand j'enregistre, tu vois, ils sont là parce que c'est eux qui me donnent la force et des choses à dire surtout, tu vois. Des fois, je raconte beaucoup de petites anecdotes sous forme d'images, sous forme juste d'une phrase, tu vois. Et voilà. Et en tout cas, ils sont grave présents. Tu m'as parlé de Fennec tout à l'heure. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il avait plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui t'apporte réellement dans ta musique? Et ben, Fennec, c'est l'homme à tout faire, vraiment. C'est-à-dire qu'il a géré au tout début mes mix, ma promotion, mon image, tout, vraiment tout. Genre avant, après, pendant, tout. Et voilà, sa place, elle est... Genre, c'est lui et moi, c'est pareil. Tu vois, en vrai, parce que je peux pas sortir un truc si lui, il est pas d'accord. Et si moi, je suis pas d'accord, eh ben, on fera rien, tu vois. Donc, en vrai, il faut qu'on s'entende. Et on s'entend à chaque fois. Donc, voilà. Écoute, on va lui poser des petites questions à ce sujet. Ouais. Et puis on revient vers toi Je après. suis sûr qu'il sera ravi de répondre. Ah bah c'est parfait. Merci. Allez. Salut Fennec, pour commencer, question très simple. Comment ça fonctionne le management d'un rookie et comment tu lui permets son ascension? Alors il faut savoir que Nixie, ça fait un bon moment que je le connais et les artistes avec qui j'ai travaillé aussi avant. Donc c'est plus de l'affinité, du feeling avant essayer quelque chose de professionnel, tu vois. Mais une fois on s'entend bien à tous les niveaux, on essaye de voir vraiment où on peut aller au niveau de la musique pour faire un bon truc. On te sent très investi dans la carrière de Nixie. Ouais. Quelles sont les difficultés du métier? Le temps, parce que c'est pas notre métier la musique, on fait ça vraiment à côté. Donc Nixie il a des choses à faire, moi j'ai des choses à faire. Donc quand on arrive à avoir du temps libre, quoi, directement on se met sur la musique et puis on essaye de faire au maximum pour avancer au mieux pour pas être trop en retard avec nos vies à côté. C'est pas trop compliqué de gérer ces aspects-là dans la vie de tous les jours? C'est une organisation quand même. C'est une organisation mais avec le temps on s'y fait. Vous avez des objectifs précis dans les mois, années ou vous faites vraiment au jour le jour? Franchement, en ce moment, on a des objectifs précis parce qu'on a envie de sortir un projet. Et puis après, sinon, on fait beaucoup au feeling aussi. Surtout sur la première année où on a commencé, on a fait au feeling pour voir la réaction des gens, qu'est-ce qu'ils allaient en penser, s'ils allaient suivre le délire. Et je vois que ça commence à être intéressant, donc on essaye de continuer là-dessus. Bah merci Fennec d'avoir pris le temps de vous, répondre avec plaisir. À mes questions. Avec plaisir, merci à vous surtout. Est-ce que tu pourrais nous leak une petite musique de Nixie comme ça Là Je la mets de suite. C'est un son qui va être sûrement sur le projet. Ok. Je te la mets de suite. Ma bibi veut trop, je suis
Chérie en lock, tu sais. Elle veut fuck, elle veut cop, tu sais. Baby veut trop, juste Baby veut trop, juste J'peux pas le faire. J'peux pas le faire, juste Ouais. Et pétasse veut le clap, tu sais. Elle s'est assise sur la chaise. Négro, tu crois que c'est moi la chaise? Je la renferme, je vais voir qui c'est. Pour l'instant, y'a mon cœur qui sait. Pour l'instant, c'est sa pousse qui sait. Nix. Donc voilà, un petit extrait manière 2. On arrive au terme de cette interview. Merci à Fennec et Nixie. Nixie, un projet qui arrive bientôt. Ouais, on va sortir un projet en fin d'année. Là, on est en train de checker la tracklist, les derniers réglages. Et ça va sortir fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine interview sur le format. Salut. Ma bibi veut trop chuter. Chérie en lock, tu sais. Elle veut fuck, elle veut cop, tu sais. Mais je peux pas le faire, je sais. Mais je peux pas le faire, je sais. Elle veut fuck, elle veut cop, tu sais.